Dans les années 90, de nombreux jeux sortaient chaque mois, et il était souvent difficile de faire un choix. Par conséquent, nombreuses sont les productions à être passées totalement inaperçues. Que ce soit sur PlayStation ou Saturn, on dénombre des dizaines de jeux oubliés mais pourtant rafraîchissants. C'est le cas de Swagman, une aventure en 2D réalisée par les Anglais de Core Design et Eidos Interactive, qui connaissaient alors un succès planétaire grâce aux aventures de Lara Croft. Alors que la nuit vient de tomber sur le village de Paradise Falls, une ombre menaçante se glisse à travers les feuillages et se rapproche de la maison de Zack et sa sœur Anna. Les deux enfants sont tranquillement en train de lire, lorsque les pages se mettent violemment à tourner pour se figer sur une illustration menaçante. Au même moment, une aura bleutée s'apparentant à une fée apparaît à la fenêtre. Mais alors que Zack s'approche, le maléfique Swagman s'empare de l'entité sous le regard médusé des enfants. Soudain, la maison se met à trembler et une explosion se fait entendre, créant des cavités béantes, d'où sortent d'étranges lutins verts. Ils parviennent à débusquer Anna et l'enferment dans une cage. Désormais, Zack est le seul à pouvoir sauver sa sœur et la fée qui semble cacher un lourd secret. Swagman est un jeu qui mélange habilement des séquences de plateforme et d'action. Les graphismes isométriques mélangent des éléments 2D avec de la 3D et le mariage est plutôt réussi. Le titre de Core Design propose une progression très classique avec une succession de zones plus ou moins vastes, constituées de plusieurs salles, certaines étant verrouillées. Il faut alors mettre la main sur des clés et autres artefacts afin de poursuivre sa route. Pour se défendre, le personnage peut frapper les ennemis avec sa lampe de poche et compter sur les conseils avisés du scarabée. Cette créature venue des limbes est le chef des cafards que Zack collectionne. Ces bestioles rampantes sont d'une importance capitale. En effet, ce sont elles qui permettent à Zack de se mouvoir dans les limbes afin de rencontrer le boss des lieux. Si leur nombre est insuffisant, le chemin est bloqué et il faut alors revenir en arrière pour en débusquer d'autres. Ce système, assez original et bien trouvé, oblige le joueur à fouiller le moindre recoin des différentes salles. Assez rapidement dans l'aventure, Zack parvient à délivrer sa sœur Anna. La présence des deux protagonistes ajoute alors une notion de coopération, le joueur obtenant alors la possibilité de basculer de l'un à l'autre via une touche de la manette. Frères et sœurs doivent s'entraider afin de passer les obstacles, tout en veillant à utiliser les objets adéquats. Swagman a la particularité d'être assez varié, que ce soit dans les environnements ou dans les items à récolter. Outre les bombes, qui ouvrent des passages secrets, les deux héros auront accès à un arsenal étendu. Anna peut utiliser un yo-yo pour activer des mécanismes, tandis que Zack peut lancer un frisbee. Et coopération oblige, ils peuvent aussi s'entraider pour atteindre des endroits surélevés. Les situations sont suffisamment variées pour passer un bon moment. À certains moments durant la progression, Zack et Anna traverseront des mondes parallèles. Lors de ces passages, le garçon et sa sœur se transforment en des créatures étranges. Zack est ainsi capable de donner des coups de poing ou encore des coups de tête et même de cracher du feu. Ces phases apportent un peu plus de variété, même si elles ne sont pas d'un grand intérêt. C'est peut-être là le principal problème du jeu. Swagman est une œuvre qui sort des sentiers battus, mais qui a tendance à s'éparpiller, la faute à des séquences de jeu parfois mal étudiées et une difficulté mal dosée. C'est ainsi que la grosse citrouille qui fait office de premier boss est bien plus délicate à vaincre que d'autres boss intervenant plus tard. C'est fort dommage car la réalisation et l'ambiance sonore sont de qualité. En dépit d'une direction artistique, disons, étrange, les décors sont variés et les musiques d'inspiration classique, signées Nathan McCree, sont une réussite. Le bestiaire est également étonnant. On sent que Core Design a voulu bien faire, mais semble avoir manqué de moyens et de temps. Graphiquement, Swagman est bien loin des canons 32 bits, mais il a le mérite de multiplier les ambiances visuelles. Parcs, maisons, jardins, cimetières, temples remplis de lave, caves, limbes. En tout, il faudra compter 6 heures pour boucler l'aventure, même si certains passages sont à s'arracher les cheveux. Avec un meilleur dosage de la difficulté, le jeu de Core Design aurait sans doute eu plus de succès. Il faut aussi reconnaître que le titre paraît moins travaillé au fur et à mesure qu'on s'approche de la fin. Les versions Saturn et PlayStation du jeu sont très similaires d'un point de vue technique, la différence principale se trouvant au niveau de certains effets graphiques. Sur la console de Sega, la brume est plus volumineuse et apporte un cachet ténébreux au décor, tandis que la console de Sony surpasse sa concurrente en termes de transparence et de pyrotechnie. Mais quel que soit le choix du joueur, l'expérience de jeu reste identique et permet d'apprécier ce qui reste un petit jeu fort sympathique.